Donc, nous allons faire 13 propositions. Alors, bien entendu, dans le respect, je vais présenter 6 propositions et Muriel Jourda en présentera 7. Ça va ? Bon. Alors, première proposition. On développera si vous avez des questions. Pour le moment, on va les énoncer. Première proposition, réformer le cadre réglementaire relatif au groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR, afin d'une part de réaffirmer la compétence exclusive des membres des forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurité du chef de l'État, d'autre part formaliser les règles et procédures de recrutement au sein de ce GSPR. Proposition numéro 2. Maintenir la responsabilité organique du ministère de l'Intérieur sur le groupe de sécurité de la présidence de la République, ce qui nous paraît absolument essentiel sur le plan des institutions républicaines. Ça a toujours été comme ça depuis le début de la Ve République, je le rappelle. Donc maintenir la responsabilité organique du ministère de l'Intérieur sur le groupe de sécurité de la présidence de la République et prévoir l'avis du chef du service de la protection sur la composition de ce groupe. Proposition numéro 3. Rappeler par voie de circulaire les règles déontologiques devant régir les relations entre les collaborateurs de la présidence de la République, ceux des cabinets ministériels et les administrations centrales. Proposition numéro 4. Mettre fin à l'expérience des collaborateurs officieux du président de la République et faire respecter strictement leurs obligations déclaratives à tous les chargés de mission de l'Élysée. Proposition numéro 5. Conditionner le recrutement des collaborateurs du président de la République à la réalisation d'une enquête administrative préalable afin de s'assurer de la compatibilité de leur comportement avec les fonctions ou les missions susceptibles de leur être confiées. Proposition numéro 6. Prévoir par la loi des sanctions pénales en cas de manquement aux obligations de déclaration d'une nouvelle activité à la commission de déontologie de la fonction publique, ce qui n'a pas été fait dans le cas de M. Benalla, ni avant ni bien sûr après. Maintenant, j'ai terminé pour les 6 propositions. Muriel. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. La proposition numéro 7 a trait directement à notre saisine, qui avait mis en avant un dysfonctionnement de l'État qui consistait pour un collaborateur de l'Élysée à intervenir dans une mission de maintien de l'ordre qui relève, elle, de l'action du gouvernement. Si l'exécutif est constitué de 2 pôles, le président de la République et le gouvernement, ils ne doivent pas interférer dans l'action l'un de l'autre. De sorte que notre proposition numéro 7 est de mettre fin à la pratique des conseillers communs au président de la République et au Premier ministre pour respecter la distinction constitutionnelle des fonctions présidentielles et gouvernementales, seul le gouvernement étant responsable devant le Parlement. La proposition numéro 8, dans le cadre d'une plus grande transparence, est d'enrichir le rapport déposé annuellement lors de l'examen du projet de loi de finances. Les connaisseurs sauront ce que c'est que l'annexe budgétaire jaune. Ce rapport étant consacré au personnel affecté dans les cabinets ministériels, l'enrichir d'un volet supplémentaire permettant de dresser un tableau du nombre, des missions et des rémunérations des personnels affectés à la présidence de la République. La proposition numéro 9 consiste à renforcer la transparence des recrutements dans les différentes réserves de la gendarmerie nationale et la rigueur des règles de sélection dans la composante spécialiste de sa réserve opérationnelle, avec un référentiel de compétences techniques ou théoriques recherchées, un niveau élevé de formation ou d'expérience professionnelle nécessaire pour postuler, une vérification et une appréciation préalable par un jury pour préparer et appuyer la décision du directeur général. La proposition numéro 10 consiste à rendre obligatoire l'établissement d'une liste des activités professionnelles exercées par les réservistes du commandement militaire du palais de l'Élysée. Les 2 autres propositions, 11 et 12, ont trait au renforcement des pouvoirs du contrôle du Parlement. La proposition numéro 11 consiste à conforter le pouvoir de contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République, et non pas sur le président de la République, mais bien sur les services de la présidence de la République. La proposition numéro 12 consiste à établir et confirmer la plénitude des pouvoirs d'investigation des commissions d'enquête parlementaires dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction,
y compris quand la justice enquête de son côté sur des crimes et délits à propos des mêmes faits, en exerçant le contrôle parlementaire sous l'angle exclusif du fonctionnement de l'État. Je peux peut-être illustrer, Monsieur le Président, cette proposition, car il y a eu de nombreux débats sur le fait que notre commission puisse enquêter alors que la justice était saisie sur des faits qui étaient proches, dont on pouvait penser qu'ils étaient similaires. Et nous avons toujours défendu le fait que la justice et le Parlement bénéficiaient de pouvoirs qui étaient concurrents et de même valeur constitutionnelle, mais ne s'exerçaient pas sur les mêmes éléments, ce qui a été expliqué très bien par le président Bas tout à l'heure, puisque nous exerçons le contrôle du fonctionnement de l'État. Et nous pouvons dire qu'à l'occasion de notre mission, nous avons été suivis par la justice, car nous avions demandé au ministère de l'Intérieur un dossier qui avait été saisi et mis sous scellé. Le ministère de l'Intérieur nous l'a refusé. Pour ce motif, nous sommes donc adressés au juge d'instruction qui détenait ce dossier. Eh bien, il a tout simplement levé les scellés et rendu ce dossier au ministère pour que nous puissions lui refaire cette demande. Le juge a donc estimé que nous pouvions obtenir cet élément, quand bien même une enquête judiciaire était en cours. Mais il est important, par cette proposition, de clarifier ces éléments. Et enfin, la proposition numéro 13 consiste à mieux définir la portée juridique des obligations de signalement au parquet découlant de l'article 40 du Code de procédure pénale et d'en informer largement l'ensemble des élus, responsables et agents publics. Voilà, Monsieur le Président.